Salut à tous et à toutes les motards et les motardes et bienvenue pour ce test de circuit. Et oui, on n'est pas sur du World Tour, ni même sur un test de moto. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on va tester un circuit. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de vidéos de ce genre sur la chaîne. Mais avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet sur ce magnifique circuit d'Ulster, je vais vous expliquer un peu les raisons de l'absence parce que là ça fait quand même 3 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais c'est tout simplement parce que mon PC a malheureusement rendu l'âme, enfin rendu l'âme, en tout cas il est en panne. Et bah, du coup, bah, j'ai pas pu tourner les vidéos, les monter, les uploads, j'ai rien pu faire de tout cela. J'ai juste pu l'amener en réparation, je devrais bientôt l'avoir. Et puis de toute façon, là j'ai trouvé une petite solution intermédiaire en attendant pour pouvoir tourner, monter et upload mes vidéos. Voilà, voilà. Du coup, bah, pourquoi j'ai sélectionné ce circuit et je voulais vous le montrer, c'est pas par hasard, c'est tout simplement parce que, alors j'aurais peut-être pas dû lancer, il y aura peut-être un peu le bruit du moteur un peu fort. Mais c'est parce que voilà, c'est en gros c'est un peu le petit frère du Tourist Trophy, le Titi. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas la course, je vais vous faire vite fait une petite description. En fait, le Tourist Trophy c'est une course qui est quand même assez célèbre pour sa longueur, plus de 60 km, 260 virages, une course avec des routes très étroites sur l'île de Man. Voilà, une course réputée pour le danger que prennent les pilotes en pilotant dessus. Et puis aussi pour son style, parce que quand même au niveau des routes, c'est pas du circuit, c'est sur des routes très étroites avec des beaux paysages, donc on voit pas ça tous les jours. Bon, je suis en train de tester un peu la boîte de vitesse parce que je sais même plus si je vous l'ai dit, mais j'ai en plus d'un problème de PC, un problème de manette au niveau de la rétrogradation. Des fois je peux pas rétrograder, j'ai beau appuyer, ça passe pas. Bon, il faut appuyer 2 fois quoi, mais voilà, donc je pense que c'est un petit problème au niveau du bouton carré qui doit mal recevoir les commandes. Donc j'espère que ça me gênera pas trop dans la conduite, hein, parce que ce serait quand même chiant de tout le temps avoir des problèmes au niveau de la boîte de vitesse. Donc là on arrive voilà, sur des parties assez sympas parce que c'est pas tout plat non plus. Ça monte, ça descend, ça remonte. Beau circuit dans le sens où vous pouvez aussi le faire de pluie. Et ça je trouve que vraiment de pluie il a de la gueule ce circuit. Et là voilà, la boîte de vitesse commence à faire chier. Donc voilà, je disais, de pluie très très joli. Il est encore plus dur bien évidemment, moins de visibilité. Circuit glissant, moins d'adhérence, etc. Bon, vous connaissez les bails. Mais vraiment je trouve il rend bien de pluie. J'aime bien le faire de pluie. C'est un peu plus chiant niveau pilotage. Mais il est sympa. Attendez, je suis en train de regarder quelque chose parce que j'ai l'impression que elle est très molle ma CB1000. C'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas si c'est parce que hier j'ai testé un peu tous les véhicules qui avaient en mode emprunt. Si c'est ça qui fait que j'ai l'impression que ma CB1000 soit moins rapide parce que j'ai testé des motos un peu plus puissantes aussi. Je sais pas du tout. On verra ça très bientôt. D'ailleurs là voilà, c'est une partie très chiante du circuit. J'aime pas du tout cette partie. Il y a vraiment un problème, hein. On est toujours pas en sixième. Quelque chose qui était bizarre, hein. On avait beau être à fond, on n'était pas en sixième. Donc je disais, oui, une petite bosse. Enfin vraiment le circuit n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai laissé aussi le tracé au sol parce que malgré le fait que je l'ai fait plusieurs fois, avec ses longues lignes droites, etc. Je vous avoue que je connais pas par cœur les virages loin de là. Et que en plus bah, ils sont très, très compliqués à visualiser. Donc boîte de vitesse de merde. Enfin c'est plutôt manette hein, là, dans ce cas là. Donc voilà, j'ai laissé le tracé au sol parce que normalement maintenant sur les circuits qu'on a déjà fait 2-3 fois en World Tour, c'est bon, on a vu ce que ça donnait. Donc voilà, plus besoin de tracé au sol. Alors, oh, putain, le mode de vitesse ça marche pas, c'est vraiment chiant. Parce que j'ai une autre manette, mais là le problème c'est que je l'ai transportée et je l'ai pas sur moi du coup. Bah, c'est génial. Le cheval c'est génial. Bon, la moto c'est quand même mieux. Il y a plus de chevaux. Hein. Bon, le petit jeu de mots n'était pas drôle, je sais. C'est pas la peine de le rappeler en commentaire. Ah, ça fait vraiment chier cette boîte de vitesse.
Bon là, j'avoue que ça fait un peu bizarre de jour parce que je suis vraiment habitué à le faire de nuit. Pourquoi je dis de nuit? En temps de pluie, je viens pas de faire n'importe quoi. Écoutez le beau bruit, la CB1000. Très joli bruit notre CB1000. Oh! Oui, cette chute. Ah, attendez, bah, je voulais vous montrer en parlant de chute ce qui était possible. On est vraiment. Alors, je vais me mettre un peu en troisième personne, ce sera peut-être plus simple pour visualiser la chose. Attendez, j'ai pas regardé ce que j'ai fait en fait. Je sais même pas, j'ai tourné la tête à ce moment-là. J'imagine que j'ai dû sortir à l'extérieur du virage, je sais pas. Alors, je vais vous montrer parce que voilà. Putain, j'ai oublié de passer les vitesses, ça va pas le faire. Voilà, on peut vraiment sortir du circuit, ça aussi c'est une chose qui est sympa. C'est qu'on peut vraiment s'éloigner. Bon là, bien sûr je vais tomber. Mais il y a plein d'endroits comme ça où vous pouvez sortir du circuit. Il y a même des endroits où c'est quand même assez large dans le sens où vous pouvez vous écarter à une dizaine de mètres du circuit. Sans tomber ni même réapparaître, enfin se faire réapparaître sur la route. Bon après dès que vous éloignez un petit peu, de 5-10 mètres, c'est vrai que on vous remet sur la piste, mais vous pouvez dans un petit rayon de 10 mètres par endroit sortir de la piste, et ça j'ai trouvé assez marrant aussi. Il y a vraiment, voilà, là il y a quelque chose en plus. C'est vrai que les défauts de ce Ride 2 c'était quand même un peu toujours pareil, hein, c'est toujours pareil, on a des circuits. Bon, on en a plus, ça c'est sûr, c'est plus varié, plus de types de motos, etc. Mais ça restait quand même assez similaire au précédent ride. Et là, voilà, il y a des petites choses comme ça qui font que voilà, là on se différencie un peu du premier ride, et ça j'ai apprécié. D'ailleurs, devrait bientôt arriver le comparatif des graphismes entre le ride 2 et le ride 1. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Je sais pas ce qui m'arrive. Donc voilà, ça aussi c'est une des choses qui devrait arriver bientôt, et là comme ça on pourra faire la différence, parce que je vous avoue que non, je ne suis pas, j'avais dit que j'y retournerais et je suis toujours pas retourné sur Ride 1 depuis la sortie de Ride 2, donc ça va être quelque chose d'intéressant à faire. Donc là quand même vraiment je pense qu'ils ont dû plus se faire chier au niveau du développement du circuit que sur les autres circuits, parce que vraiment il y a des paysages assez lointains. Et déjà le circuit est beaucoup plus long. Ah, j'ai toujours pas regardé le nombre de kilomètres que faisait un tour. Parce qu'en plus, c'est pas le vrai circuit d'Ulster. Hein. Putain, boîte de vitesse, c'est insupportable. C'est pas le vrai circuit d'Ulster. Enfin, il est pas en complet, j'ai l'impression. Du coup, le nombre de kilomètres change. Ça ne suffit pas de regarder, de se baser sur celui d'Ulster. Ah, il y a vraiment un problème, hein. Dès que je suis en 5ème, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle monte pas. Alors, là, on est dans une légère cote, mais regardez, je suis à 195, je pallie à 195, alors qu'hier, je me rappelle, je m'étais fait la réflexion. À cet endroit, je tombe tout le temps. Je sais pas comment faire. Parce que je suis droit et j'ai beau tomber. Petit rupteur. Oui, donc je disais, ouais, je pallie à 195, alors qu'hier, j'allais à largement plus de 200 avec la CB1000, je m'étais fait la réflexion. Et même quand j'étais avec sur certaines pentes en descente ou quoi, je faisais du 223 je crois de vitesse maximale. Je m'étais un peu basé sur la vitesse de pointe. D'ailleurs vous pouvez faire vraiment des grosses perfs, j'imagine, surtout selon la catégorie de votre moto. Sur ce circuit il y a des grandes lignes droites. Et d'ailleurs aussi j'ai une idée, j'ai découvert une moto qui lève très bien, super pour les wells. Moi j'ai tapé un gros kiff hier soir avec elle sur ce circuit, et justement c'est dans ces grandes lignes droites qu'on peut faire des wheelings immenses. J'ai trouvé la petite technique pour en faire des longs, enfin pas vraiment une technique que j'ai trouvé moi, hein, c'est juste que voilà, j'ai un peu apprivoisé les wheelings sur ce Ride 2, ce que je ne savais absolument pas faire sur le Ride 1. Et du coup ça sera un peu la nouveauté positive. Et il y a vraiment moyen de faire des wells énormes, dans le sens où j'ai fait ce que je m'amusais à faire, c'était rembobiner pour voir tout mon welling, et en fait en rembobinant tout le temps qui est disponible à rembobiner, et j'étais même pas au tout début de mon welling, donc ça veut dire que voilà, le welling il fait plus longtemps que le temps d'un rembobinage, qui est quand même maintenant assez long sur Ride 2 comparé au Ride 1. Voilà.
Donc je pourrais peut-être, je verrai en fonction du temps de la vidéo après ce tour, vous faire un petit aperçu du circuit de nuit, ça peut être quelque chose. J'essaie de me concentrer sur cette boîte de vitesse parce que du coup je suis constamment obligé de regarder ou d'écouter si elle passe les rapports, enfin si elle rétrograde bien, parce que sinon ça va pas le faire. Donc là vous voyez, regardez, compteur en bas, je suis à 46 km. On va faire effectuer ce tour pour voir à combien on va arriver quand on reviendra ici. Ah ça y est, là, elle a lâché les chevaux, la CB1000, elle est lancée, 223, 224, 225, 226. Et là, petit freinage. Vraiment joli. Et voilà, là vous avez vu, elle a pas rétrogradé, elle veut passer de la 4ème à la 3ème. Je suis obligé d'appuyer vachement fort sur le bouton, je sais pas si ça change quelque chose d'appuyer vraiment fort ou c'est juste un faux contact ou je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment utile parce que si c'est un problème qui prend une fois sur deux les commandes, d'appuyer fort ou pas, ça changera pas quelque chose normalement. Mais je sais pas. Il y a des choses bêtes comme ça qu'on fait, mais ça nous rassure. Ça doit en faire partie. Donc, on va voir un peu le kilométrage de ce circuit. Et vous voyez, là j'ai carrément deux vitesses, j'ai appuyé deux fois, et deux fois ça a pas rétrogradé. Bon, à part ça, à part la manette, le PC, je vais pas être obligé de tout réparer, ça serait quand même chiant. Il manquerait plus que mon disque de Ride 2 il marche plus. Ce virage je le rate tout le temps, c'est un truc de ouf. Pour le nombre de tours que j'ai fait sur ce circuit, je peux vous dire que je l'ai raté un paquet de fois. Je sais pas pourquoi, il y a un freinage qui est vachement marqué par le guide de trajectoire en sol, et du coup bah ça influe vachement sur mon pilotage. Du coup je me dis à chaque fois, je sais pas, je dis non, à chaque fois je me dis bon, je vais freiner moi parce qu'à chaque fois je freine beaucoup, mais à chaque fois au dernier moment je me dis merde, j'ai trop de vitesse, je freine et je finis toujours à la corde. Et là je viens d'exploser la boîte de vitesse de la CB1000. Heureusement qu'on n'a pas de dégâts. Oh là là, cet endroit il est vraiment catastrophique à chaque fois. Là j'ai réussi à bien le prendre, mais pardon. Ah bah voilà, chute. Mais j'ai quand même réussi à me choper des herbes sur la sortie qui m'ont ralenti. Donc nous sommes... Ah oui, 53 km, on a fait que 7 km, 7 km depuis tout à l'heure, mais j'ai oublié de passer les vitesses. Mais du coup ouais, c'est peut-être un petit peu moins long que ce que je pensais. J'aurais peut-être dit plus. On va voir, hein, parce que le circuit n'est pas encore terminé, hein, loin de là. Ah, c'est vrai. Ah, mais il y a mon téléphone qui sonne, mais c'est génial. C'est pas la première fois qu'on m'appelle en vidéo. Hein. Sur cette chaîne, c'est la première fois, mais sur notre chaîne, je vous avoue que c'est arrivé plusieurs fois. En plus, ma sonnerie, elle est belle. Hein. Là, je pense que vous êtes en kiff sur la sonnerie. Je vous mettrai le lien pour la télécharger dans cette blague, bien sûr. Bien sûr. Je suis quand même pas fou à ce point-là. Je suis fou, mais là, il y a un certain niveau que je peux pas atteindre. Mais bon, pour l'instant, on se débrouille avec la boîte de vitesse. Je galère vachement. Hein. Ça me demande une concentration à chaque fois en regarder si... Encore quand on monte dans les rapports, ça va, mais... surtout quand on descend dans les rapports, c'est vraiment pénible. Bon écoutez, on va bientôt en terminer sur ce tour. Oui, voilà, là on est dans les derniers virages. C'est le dernier si je dis pas de bêtises. Oui. On arrive. Et on a fait plus de 11 km. Ouais, 12, hein, on en a fait 12 en passant sur la ligne.
Bon, sachant que le 46e était entamé, on va dire un peu plus de 11 km. Donc plus de 11 km de circuit. C'est quand même assez gros hein, pour un circuit sur ce jeu. Ça doit être sans doute le plus long, hein, j'imagine. Hein. J'ai pas fait gaffe aux autres, mais c'est quasi sûr que ça soit le plus gros. Oh là là! J'ai fait une petite sortie dans l'herbe, j'ai failli aller voir les vaches. Et d'ailleurs, vraiment, au début sur ce circuit, j'étais j'étais comme un fou parce que bah voilà, c'était sympa. Je découvrais, j'ai testé plein de motos, j'ai pris des motos hyper puissantes. Enfin, bien sûr dans les motos d'emprunt, hein, parce que bah, j'ai pas encore assez d'argent pour. Parce que du coup, en attendant de faire le World Tour, bah, je suis obligé de faire ce genre de courses qui rapportent très peu. Et du coup, bah, j'ai pas de quoi m'acheter les motos, etc. Pas encore, du moins. Mais c'est vrai que j'ai testé un peu toutes les motos d'emprunt et j'étais comme un fou dessus, tout ça. Et puis ouais, avec la pluie, en étant à fond, on se tapait des méga gamelles. Il y a même des fois où j'étais, waouh, au début j'étais comme un fou, je dis mais c'est quoi ce jeu quoi. On part sur du GTA, les physiques elles sont transformées en GTA parce que c'est un moment où si vous prenez des boss sur le côté, vous tapez des envols, mais vraiment je dis des envols, mais j'étais à plus de 5 mètres avec la moto et bon après eux ils vous font tomber automatiquement et je pense qu'il y a une limite en termes de hauteur et de entre guillemets de vol parce que là on était vraiment en vol qu'on était à 5 mètres au-dessus du sol à voler quoi. Excusez-moi, je tousse depuis tout à l'heure mais je sais pas ce que j'ai. J'ai la gorge qui devient en feu. Petit wheeling. Ah non, la CB1000 j'y arrive pas. En plus là on est dans un endroit où il y a des virages. Mais vraiment je vous montrerai de mémoire c'était avec la Triumph Daytona que j'avais fait des super trucs. Des wheelings mais vraiment énorme. Enfin énorme. Enfin, c'est loin d'être un record mais voilà j'avais fait tout un rembobinage avec et du coup c'était pas mal de kiff. Oh là là elle est molle hein. Voilà j'étais passé un peu vite en 6ème, c'est quand il y a eu la bosse. Bon voilà, je commence à faire n'importe quoi, c'est la fatigue. C'est la fatigue parce que du coup ouais aujourd'hui j'ai tout fait pour récupérer un PC pour en faire des vidéos, du coup je suis un peu crevé là. Bon, on va finir sur un petit stoppie. Oh, pas mal celui-là. Ah mais j'ai pas de rembobinage sur la pointe des pieds. Bah voilà, en plus, vous voyez, ça me fait gagner un trophée. D'ailleurs, faut que je change ma tenue, hein, parce qu'elle est vraiment pourrable. Mais attendez. Ouf, on allait chercher celui-là. Attendez. Là, on est parti dans l'arbre, mais il y a vraiment un souci. Je vais voir hein, s'il y a un problème de manette, parce que hier, je jouais avec l'autre manette. Et hier, avec la CB1000... Ah non, c'est bon. On lève largement en première. C'est bon, tout va bien. Bon écoutez, voilà l'aperçu du circuit pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore vu dans le jeu. S'il y en a qui l'ont pas vu, qui veulent aller checker ça sur le jeu, pour vous faciliter la tâche, je vous dis, hein, c'est le 3ème circuit, c'est après les Nürburgring qu'il y a au début, c'est juste après, c'est le 3ème, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, au lieu d'aller chercher tout au fond, non, c'est juste au début. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui l'ont déjà vu. À tester avec d'autres motos. Ce qui est aussi chiant avec le super mode, c'est qu'on est obligé de le pratiquer sur un circuit adapté. On peut pas faire sur tous les circuits en voiture super mode. Mais oui, bien sûr. Non, super mode. Effectivement, oui, c'est chiant de pas pouvoir aller sur tous les circuits qu'on veut. On a que 2 circuits disponibles, si je dis pas de bêtises. Et réciproquement pour les motos, ça serait un peu sympa de pouvoir aller sur des circuits super mode. Bon après circuit super mode avec les boss tout ça peut-être pas, mais il y en a un qui est assez soft, c'est juste du virage serré donc ça aurait pu être sympa. Bon là de toute façon on va pas faire un débat théorique là-dessus, on s'éloigne de plus en plus de notre sujet qui était le circuit. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce circuit, si vous le connaissiez ou pas. Intéressant, je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu par rapport aux gens qui ont le jeu, etc. On pourra en discuter en commentaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine et roulez prudent.